Allemands sont aussi très, très conscients du réchauffement climatique. Ça, ce sont des solutions qui marchent. C'est clairement la solution vers laquelle il faut que toutes les villes aillent, tout simplement parce que c'est une solution qui permet de lutter à la fois contre ces phénomènes de ruissellement, contre ces phénomènes de sécheresse, notamment des sols, puisqu'en fait, en absorbant cette eau, on va avoir moins de rétractation des argiles, qui est aujourd'hui un coût assurantiel quasiment intenable pour les systèmes que l'on a. Et puis ensuite, derrière, ça aide complètement à lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et on voit très bien que c'est surtout ça, sans doute, qui est le plus palpable aujourd'hui dans ce changement climatique. C'est ces vagues de chaleur qui arrivent de plus en plus tôt, avant le 21 juin, et qui sont de plus en plus dévastatrices. Dimitri, Aziza, votre réaction en voyant ce reportage, partir ou rester, là c'est partir. Alors oui, ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, on a eu des crises majeures, notamment en 2002 dans le Gard et l'Hérault, où on a décidé, lorsque l'eau atteignait le toit refuge et que les gens ne pouvaient même plus s'asseoir sur le toit en attendant d'être élitreillés, de prendre ces maisons et de les détruire sur le bassin du Gardon. On voit très bien qu'on a dû délocaliser, par exemple, des Nîmois qui habitaient dans des zones où on estime qu'en fait la vie est en jeu et qu'il n'y a pas de niveau refuge possible. Par contre, ce que l'on fait surtout et au quotidien en France, et on a sans doute 20 ans d'avance sur le monde, c'est qu'on adapte. On adapte massivement dans toutes les agglomérations quasiment de France aujourd'hui, dans de nombreuses villes qui sont inondables. Eh bien, nous avons de très gros programmes qui permettent d'aller à l'échelle de chaque maison, prendre une maison, évaluer la hauteur d'eau potentielle qui pourrait subvenir lors d'une crue, on va dire, de période de retour centennale, c'est-à-dire une chance d'une fois sur 100 par an. Et donc, à partir de là, on va décider d'un niveau de risque auquel on va se protéger. Donc d'abord, on va tout faire pour faire en sorte de ne pas faire rentrer l'eau à l'intérieur du bâtiment. Et puis ensuite, si l'eau rentre, eh bien, on va faire en sorte de limiter les dégâts pour qu'on ait un retour à la normale le plus rapidement possible. Et si on voit que l'eau rentre et atteint un niveau qui est mise en danger humaine, eh bien là, on va créer un espace refuge. Tout ça est financé par l'État, est accompagné jusqu'à 80% pour la plupart des villes en France, voire même parfois 100% sur certaines villes comme Nîmes. Donc ça marche très bien, on le fait, on a moins de victimes, on a plus d'alertes. Donc le système fonctionne assez bien, c'est ce qu'on appelle réduire sa vulnérabilité. On a des solutions, par contre là on n'a pas de solution, c'est là où on n'est pas considéré comme inondable, tout simplement parce que finalement personne ne vous a prévenu, vous n'avez pas de politique adaptée. Donc quand vous êtes face à des ruissellements aussi intenses où une rue se transforme en rivière, eh bien c'est là où il va falloir qu'on repense la cartographie et qu'on adapte aussi ces personnes-là. Et ça, c'est tout un énorme champ à accomplir.